Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sacs tendances de l'année 2024. J'ai répertorié 7 références qui sont vraiment au top de la tendance, qu'on voit partout, ça promet d'être les hit bags de l'année. Alors bien évidemment il n'y a pas que ces 7 là, mais je les ai choisis parce que en faisant mes recherches je trouvais qu'ils revenaient beaucoup. Mais il y a plein d'autres sacs qui sont tendance, je vais pas tout répertorier ici sinon ça ferait une vidéo longue. J'avais juste envie de faire un petit zoom sur ces 7 pièces, vous donner un peu mon avis et récolter le vôtre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces 7 sacs là. Est-ce qu'il y en a que vous aimez, est-ce qu'il y en a que vous envisagez d'acheter, est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas du tout, vous comprenez pas l'engouement, etc. 7 sacs, il y a des marques où il y a plusieurs modèles qui sont très tendances, bon vous allez tout comprendre. Je vais pas m'éterniser dans l'introduction, je fais pas souvent des vidéos sur les tendances parce que je pense que des fois je me sens pas assez sûre de moi pour proposer ces contenus et il y a plein d'autres personnes qui le font aussi. Mais voilà, j'avais envie de changer un peu et qu'on parle de ça aujourd'hui. On commence tout de suite. C'est parti. Le premier sac assez tendance qu'on voit quand même sur des hit girls comme Alexa Chung par exemple, qui est vraiment une hit girl. Enfin au niveau de mode des sacs ça reste quand même une célébrité de référence depuis des années, j'ai envie de vous dire. Donc il s'agit du sac Squeeze de la marque Loewe. Donc je vais vous présenter comme d'habitude des visuels ici pour que vous puissiez voir. Dans la barre d'infos il y aura les noms des sacs, les liens, les prix aussi dans plusieurs tailles. S'il y a plusieurs tailles j'ai essayé de tout référencer si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Donc le sac Squeeze de Loewe, alors Loewe c'est vraiment une marque qui a pris vraiment un essor depuis ces dernières années avec la tendance quiet luxury, le côté confidentiel, le côté qu'il n'y avait pas forcément la marque affichée, que les sacs étaient un peu plus pour les connaisseurs en maroquinerie que pour le grand public. Donc vraiment on a vu pas mal de modèles ces derniers temps et donc le Squeeze est une nouveauté. Donc on est sur un sac, on va dire un peu sac au beau parce que le principe c'est qu'il n'y a qu'une seule anse en fait et on a quand même beaucoup de travail sur ce sac avec ce cuir froissé, on a la chaîne, on a quand même de la poignée en cuir, on a une chaîne avec un pendentif qui pend, enfin voilà, il y a beaucoup de boulot sur ce sac là. On est sur du cuir d'agneau Napa, donc quand même reconnu pour sa qualité. Deux tailles sont proposées, donc le classique et le petit. Pas beaucoup d'écart de prix, pour le petit on va être sur 3200 € et pour le classique on va être sur 3600 €. Bon ça reste quand même des prix que moi je trouve énormes. Et l'avantage de ce sac c'est qu'en fait au niveau du porté, il va être modulable grâce à la chaîne qui va coulisser dans le cuir. Donc de visu, on dirait plutôt que c'est un porté-épaule, évidemment vous pouvez avoir un porté-main, mais en fait vous pouvez faire coulisser cette fameuse chaîne qui pend que vous voyez pour un porté crossbody. Je vous insérerai en visuel, donc on peut vraiment le porter en mode gros sac crossbody sur le devant avec une chaîne plus large. Alors moi les portées chaînes crossbody j'ai un peu du mal parce que je trouve que ça répartit mal le poids du sac, donc c'est pas forcément super agréable. Alors surtout la chaîne a l'air quand même assez fine, le sac est assez gros, donc en fait c'est pas un sac qu'il faut charger si vous faites un porté crossbody parce que je pense que ça peut détériorer la pièce. Au niveau du style, je trouve que c'est quand même assez particulier. C'est un peu moins minimaliste que ce que fait Loewe d'habitude. Personnellement, c'est pas un sac qui est à mon goût. Donc je vais vous donner mon avis perso sur tous les sacs, mais ne soyez pas froissés si vous aimez et que moi je n'aime pas, ou inversement. Enfin voilà, le but c'est de partager son avis et ça reste quand même très personnel. Ce côté chaîne amovible pour avoir différents portés, c'est malin, c'est intelligent, ça permet d'avoir un sac versatile. Mais visuellement, moi, c'est pas mon style de sac pour beaucoup de raisons en fait. Au-delà de la chaîne, même le visuel, voilà. Mais ça promet d'être un hit bag. La mode ne s'explique pas toujours. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac Loewe. On va poursuivre avec la marque dont on entend vraiment parler, enfin énormément depuis l'année dernière, mais là ça a explosé, c'est la marque Zoro. La marque Zoro, alors j'ai un accent anglais pitoyable, désolé, c'est la marque de, je pourrais dire luxe parce que quand on voit les prix, je vais me permettre de dire luxe, de Mariette et Ashley Olsen. Donc pareil, ce sont quand même des figures emblématiques de la mode, des hit girls depuis des années, alors plutôt aux États-Unis qu'en France. Zoro ça a peut-être mis un peu plus de temps à arriver en France et tout, au niveau du grand public hein, je veux dire, hein, pas des connaisseurs évidemment. Mais alors là il y a vraiment on va dire deux sacs qui se démarquent, dont on entend beaucoup parler et qui peuvent être difficiles à obtenir, et vous allez voir les prix pour le deuxième, vraiment j'étais là waouh. Donc le premier c'est le sac en cuir Half Moon, donc c'est un petit sac baguette avec cette forme un peu géométrique. Alors Zoro c'est minimaliste, c'est des formes voilà, très géométriques, ce genre de choses, très sobre. Donc on aime ou on n'aime pas, moi j'aime la sobriété. Après là c'est quand même plutôt même simple. Je trouve en tout cas pour ce sac, enfin ce sac est très simple. Alors il est très beau, on est sur un cuir de veau lisse avec une doublure en daim, c'est fabriqué en Italie. Il est très mignon ce sac. Moi une nouvelle fois c'est pas du tout mon type de sac, surtout comme ça en portage épaule il est tout petit. Je le trouve un peu trop sobre par rapport à son prix. On est à 1510 € pour ce sac, il est actuellement en rupture de stock sur le site au moment où je filme, mais je vous mettrai le lien au cas où il revient. On est encore une fois dans la vibe quiet luxury, on voit pas la marque, on sait pas etc. Mais pour le coup, pour moi ce sac il manque un peu de détails, dans le sens où j'aime le minimalisme mais
mais j'aime bien avoir un petit détail qui fait que quand même la pièce va m'attirer. Quand c'est trop simple, je me dis ben je peux acheter la même chose, alors peut-être pas de même qualité, mais en premium, en tout cas au niveau du design, et avoir quelque chose de très correct en prix premium. Voilà, même si je trouve très bien et que j'aime beaucoup voir les looks et tout avec. Dites-moi ce que vous pensez du petit sac Half Moon de Zoro. Et on va passer au deuxième sac de la marque, mais alors là c'est un succès, enfin en ce moment on ne parle que de lui. Je pense que c'est le sac dont on parle le plus en ce moment, c'est le sac Margot. C'est ce grand sac, alors on prédit un retour des grands sacs depuis 2-3 ans. Donc vraiment, moi je trouve que ça n'a pas vraiment été le cas hein, depuis qu'on le prédit. Je suis désolée mais ça se fait un peu attendre. Alors peut-être que c'est le cas avec ce sac. Donc le Margot, il y a beaucoup de dérivés de ce sac. Il y a beaucoup de tailles, on va avoir la 10, la 15 et la 17. On va avoir une fourchette de prix. Pour le 10 on va être à 3790 € à peu près. Alors ça peut varier selon les cuirs et compagnie et les coloris. Donc je vous invite à regarder sur le site, il y a beaucoup de choix pour avoir du détail. J'ai fait à peu près une moyenne, j'ai pris un peu les sacs classiques. Pour le 15, 4760 €, donc la taille au-dessus. Et pour le 17, j'ai noté 5520 €, mais je pense, il me semble qu'il y en a qui vont jusqu'à 6000. Oui voilà, j'en ai même un. Margot 17 Salpa, 7470 €, les prix sont délirants. C'est pour ça que sur les réseaux on parle beaucoup de est-ce que le Margot va remplacer le Birkin. Enfin vraiment, bon moi je trouve que c'est un peu une hérésie de dire ça et qu'on peut pas comparer. Mais ils ont un positionnement prix super haut, donc j'espère que le cuir vaut le coup. Ça fait vraiment un peu, indépendamment de la taille que vous prenez, mais voilà, sac valise un peu à l'ancienne, toujours le côté quiet luxury. Sur celui-ci je trouve qu'il y a un peu plus de détails, de travail etc, mais en soi le sac est super sobre. Donc à part l'acheter pour avoir ce sac tendance, la marque, et que seulement les connaisseurs reconnaîtront, là on n'achète pas une marque, un logo pour avoir, comment dire, l'approbation de ses pairs de façon générale. C'est à dire que si vous portez ça, il y a quand même pas mal de chances que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. C'est pas comme des fois on achète un sac monogramme Louis Vuitton, on sait que tout le monde va le reconnaître. Là on n'est pas du tout sur ça, donc pour moi c'est vraiment des pièces qui sont faites pour en fait vraiment les gens qui ont beaucoup de moyens. Au-delà d'un Birkin qui peut être un goal pour certaines personnes qui aiment beaucoup le luxe etc, là je trouve qu'on n'est pas vraiment sur ça, on est vraiment sur quelque chose de trendy. Moi je suis pas hyper fan, et pareil pour le design, même s'il y a des détails et compagnie, c'est pas vers ce genre de sac que je me tournerai non plus, parce que trop sobre, et je sais pas, j'ai envie de dire, peut-être il y a un côté un peu vieillot, mais en fait quand on le voit porter sur certaines hit girls ou filles un peu tendance, j'ai vu sur Lison, Seb etc, clairement ça fait pas du tout vieillot avec leur style, mais sur moi je pense que ça le ferait pas du tout. Donc voilà, donc moi je suis pas fan de ces deux modèles là, même s'il y a d'autres modèles chez Zoro que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. On continue chez Saint Laurent, et celui-ci, enfin cette gamme en fait tout le monde en parle en ce moment, c'est la gamme Manhattan. Donc ce sont des nouveautés de chez Saint Laurent, mais en fait ce qui fait vraiment tilt dans la tête des gens, et vous le verrez, c'est le fermoir sur le devant qui fait beaucoup penser à la gamme Kelly d'Hermès. Donc est-ce que on est sur un sac qui a envie un peu d'être le nouveau Kelly à des prix beaucoup plus abordables que chez Hermès? Certainement, c'est peut-être l'intention. Moi j'aime bien parce que je trouve que ce sac il a un côté peut-être un peu plus moderne que le Kelly. Le fermoir est quand même pas tout à fait le même, il est beaucoup plus carré, même les lignes du sac etc. Enfin j'aime beaucoup l'esprit. Après c'est pas non plus un sac que j'achèterai, de toute façon acheter neuf chez Saint Laurent je pense que c'est un peu une bêtise, parce que vraiment les sacs décotent énormément, on fait de belles affaires en seconde main. Donc j'ai trouvé 4 tailles pour ce sac. On a le mini qui va démarrer à 1790 €, on a le small qui va être à 2400 €, le classique, le format classique qui va être à 2700 €, et enfin le top handle qui va être à 3500 €. Donc le top handle c'est une version portée main ou épaule avec une chaîne et un peu la poignée en cuir, qui fait beaucoup plus sophistiqué on va dire, et qui peut être porté moins de façon casual. Ouais, mais moi j'aime bien les petits formats, il y a des anses réglables à peu près pour tous. Alors faut faire attention parce qu'il y a des modèles qui ont une anse très courte, donc où il n'y a pas le portage crossbody, d'autres où il y a la anse plus longue. Évidemment comme toujours chez Saint Laurent il y a beaucoup de couleurs, on a le choix souvent de la bijouterie dorée ou argentée. Est-ce qu'il y a des bijouteries argentées? Oui. Je regarde en même temps parce que là la gamme est, enfin Saint Laurent, une nouvelle fois moi je trouve que c'est quand même leur force de proposer énormément de couleurs et de dérivés. Généralement vous pouvez quand même trouver le sac que vous voulez dans les deux bijouteries, ça c'est quand même intéressant. Après bon pour moi les prix sont trop élevés hein. Ça démarre à 1007 pour un tout mini. Après je sais pas ce que vaut le cuir, franchement je sais pas. On sait qu'il y a certains sacs chez Saint Laurent où c'est pas forcément la qualité du cuir qu'on va retrouver, d'autres aussi. Là qu'est-ce qu'ils disent? Alors j'en prends un au hasard, une nouvelle fois il peut y avoir des dérivés de cuir, donc doublure en cuir, détail en métal bronze. Ah bah du coup il y a aussi un peu bronze, ce doré brossé qui est pas mal, mais il n'y a pas de détail sur le type de cuir. Je trouve ça un peu curieux. Ouais, bon. En tout cas, visuellement, c'est un de mes sacs préférés de la vidéo. On poursuit chez Louis Vuitton avec leur nouveauté, le fameux sac Go 14. Alors là, honnêtement, moi je sais pas comment me positionner par rapport à ça. Vuitton fait du
Vuitton, j'aime bien, ce que j'achèterai non parce que vraiment on est hors budget pour moi une nouvelle fois. Donc on va être sur ce sac qui va être très travaillé avec un gros matelassé, bon on en a beaucoup parlé hein, de ce sac là à sa sortie. Le cuir d'agneau, la garniture en cuir de vache et tout, enfin niveau qualité, on est ok, il y a beaucoup de finition. Je pense que ça doit être, alors je l'ai pas vu en vrai mais je pense que ça doit être un sac assez lourd. De par le cuir d'agneau matelassé, moi j'ai un sac un peu similaire, le sac brioche de Longchamp, dans l'esprit hein. Et en fait c'est des sacs qui sont vite très lourds parce que le cuir matelassé comme ça peut faire, c'est quand même assez lourd, plus une doublure en cuir, plus, enfin voilà, le fermoir en métal doré qui est imposant. Voilà, moi je pense qu'on est quand même sur pièces de qualité mais qui doit être assez lourd. J'aime bien le travail qui est fait sur ce sac, franchement. Il y a la poignée, vous avez la chaîne pour le porter crossbody, bon elle sera pas réglable et pas ajustable en longueur donc voilà, je trouve dommage qu'ils aient pas mis une pièce de cuir au niveau de l'épaule hein, pour sécuriser justement les frottements. Je comprends pas en fait comment on peut ne pas faire ça maintenant en fait, parce qu'au niveau confort c'est quand même un peu plus agréable. Bon, au niveau des prix, accrochez-vous à vos chaises. Pour le Picot, donc le petit, qui a l'air quand même très petit, on est sur 3500 €. Et pour le MM, le modèle moyen, on est quand même sur 6000 €. Voilà. Donc pour moi, ce sac traduit vraiment l'augmentation des prix de façon générale dans le luxe, la volonté de Vuitton de rattraper certains de ses concurrents comme Chanel, Hermès, même si je trouve qu'ils se positionnent pas tout à fait pareil, enfin ils se sont jamais positionnés tout à fait pareil en fait. Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Saint Laurent et tout. Mais là, la volonté de les rattraper niveau prix avec ce sac, en créant des sacs comme ça un peu plus d'exception, elle est très forte. Est-ce que ça va prendre? Moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui il n'y a aucun sac qui pourra atteindre le prestige des Kelly, des Birkin ou des sacs timeless classiques de Chanel. Clairement même le Lady Dior chez Dior, il y a des très belles versions qui sont sorties etc, mais c'est très rarement les sacs goal ultime de la plupart des gens. On va être clair. Et avec ce sac, même le Capucine de Louis Vuitton est très désirable et tout, mais il rattrape pas les autres sacs cités précédemment d'Hermès et Chanel. Donc voilà, mais je comprends la volonté de monter en gamme et compagnie, mais je trouve qu'il frappe très fort parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas habitué à avoir des sacs à 6000 € chez Louis Vuitton. Bon après il y a beaucoup de leurs modèles qui sont quand même en toile aussi, donc forcément ils peuvent pas non plus mettre les modèles en toile à ce prix là. Mais bon, c'est un beau modèle, moi je suis pas contre, une nouvelle fois c'est pas dans mon budget, mais je trouve pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va terminer avec Goyard. Alors il y a deux modèles qu'on voit partout, que moi je vois partout sur mes réseaux aussi, plutôt portés par des influenceuses ou hit girl modeuses aussi asiatiques. Je pense que les asiatiques sont très friands de la marque Goyard. Alors moi personnellement je suis amoureuse de la marque Goyard. Depuis que j'ai mon cabas vraiment j'ai envie d'acheter d'autres pièces, bon on verra. Donc il y a deux modèles qu'on voit beaucoup. Il y a le modèle Obo, Bohème Obo, qui est vraiment revenu, qui est disponible en 11 coloris. Une nouvelle fois voilà, Goyard c'est comme Saint Laurent, hein, leur force c'est qu'il y a tous leurs très beaux coloris classiques et tous les sacs sont déclinés dedans. Donc là on est sur le sac Obo classique, portage épaule. Je sais pas si j'en ai pas vu le porter en crossbody, mais je pense que c'était plutôt des femmes petites et très très fines pour pouvoir quand même le mettre, et tu le portes du coup assez haut, bon c'est pas fait pour. J'ai le prix de 2023, il était à 1750 €, ça a dû augmenter en début d'année hein, donc j'ai pas les nouveaux prix. Donc on reste quand même en dessous des 2000 € pour la toile goyardine, mais ce sac vraiment, on parle plus vraiment des cabas, en tout cas pas des cabas Saint-Louis et tous les cabas classiques, vous verrez de quoi on parle après. Mais celui-ci on le voit vraiment beaucoup, et pour le coup il est plus abordable. Donc moi j'aime bien, après je suis pas, j'ai eu des sacs Obo comme ça, portage épaule, avec une grande contenance et tout, c'est pas trop mon truc en ce moment. Au niveau praticité et tout, c'est le genre de truc qui peut un peu m'agacer, donc je passe mon tour personnellement. Et on termine chez Goyard avec un cabas, donc c'est pas contradictoire avec ce que je vous dis. Le hit bag un peu de chez Goyard que tout le monde voit en ce moment, ce sont le mini cabas Anjou. Le mini, vraiment le mini, mais je le vois partout. Une nouvelle fois sur les influenceuses asiatiques, sur les américaines aussi, et même certaines scandinaves et tout, enfin vraiment, il y a un... Alors j'ai l'impression qu'en France un peu moins, on est vraiment sur d'autres trucs. Alors moi j'adore. Le mini Anjou, il est vendu, en 2023 il était vendu 1950 €, donc une nouvelle fois là le prix a dû augmenter, moi je trouve très cher. Parce que c'est quand même un mini cabas. Mais le Anjou, contrairement au Saint-Louis, en fait c'est un sac réversible. Donc vous avez une face tout en cuir et vous pouvez le retourner, et vous avez ensuite la toile. Donc vous pouvez le porter des deux côtés. Et il y a toute une face en cuir, donc du coup il est doublé de cuir. Ce qui n'est pas le cas par exemple du Saint-Louis et tout, qui est vraiment le modèle entrée de gamme. Je le trouve adorable, j'adore. Pour le coup on peut le porter à l'épaule, j'aime trop ce côté mini cabas et tout. Je sais pas si, je suis pas sûre que ça me conviendra actuellement, parce que j'ai plus tendance à prendre mon grand cabas pour le quotidien et après un petit sac. Après pour le week-end et tout carrément, même j'aime beaucoup prendre des petits cabas et tout. Bon je prends beaucoup mon cabas Sim de pollen le week-end parce que je le porte pas trop la semaine et tout. Donc franchement je sais pas, ça pourrait le faire. Apparemment c'est très difficile d'en avoir parce que ils sont du coup très demandés ces derniers temps, parce que très tendance. Les couleurs chez Goyard sont toujours sublimes. Moi j'aimerais beaucoup soit un bordeaux soit un vert forêt.
en sac ou un petit accessoire. Si j'ai l'occasion d'aller à Biarritz dans l'année, je me rendrai à boutique Goyard histoire de voir un peu les pièces en vrai. Donc moi j'adore. Après une nouvelle fois, Goyard on aime ou on n'aime pas, je le sais, vraiment ça fait pas l'unanimité avec tout le monde. Mais ce cabas, enfin ces deux sacs, mais surtout ce mini cabas, enfin vraiment c'est, on le voit partout en ce moment quoi. Voilà pour les sacs que j'avais envie de vous présenter. Dites-moi quel est votre sac préféré de ces 7 sacs tendance, même si vous achèterez pas forcément, enfin une nouvelle fois voilà, on peut se projeter sans forcément acheter. Moi j'ai pas spécialement de projet d'achat avec ces sacs là. Est-ce que vous aimez bien les tendances du moment? Est-ce que c'est des vibes qui vous parlent, qui pourraient correspondre à votre style ou pas du tout? Enfin vraiment des fois on est dans des périodes où il y a plein de tendances que vraiment moi personnellement je me retrouve pas du tout dedans. Là il y a un peu de tout au niveau des sacs que je vous ai présenté, il y en a avec lesquels je me projette plus ou moins, vous l'avez vu. Donc j'attends vos retours en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.